alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se faire un petit chit-chat make-up. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo make-up, mais je vais me maquiller, mais on va en même temps papoter. Alors de quoi on va parler? Eh bien je vais un petit peu répondre à toutes les questions que je reçois sur Instagram en DM. Alors aujourd'hui j'ai envie de me faire un petit make-up et pour cela j'ai envie d'utiliser cette palette-ci de chez Dior. C'est parti pour ce chit-chat make-up. J'ai déjà hydraté mon visage. Alors je vais utiliser le Forever de chez Christian Dior. Il y a la Glow et il y a la Matte. Celle-ci c'est la Matte. Alors ces derniers temps j'ai reçu beaucoup de questions où vous me demandez comment je vais par rapport à tout ce qui m'est arrivé, etc. Et par rapport à certaines vidéos que je vous fais sur ma chaîne. Et là c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo update par rapport à mon cancer. Pour moi c'est déjà tellement loin que du coup je me... Enfin, désolée de dire ça, mais je ne me sens plus tellement concernée. Du coup, je reçois énormément de questions. On me demande comment je vais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans déjà. D'un côté, c'est comme si c'était hier. Et d'un autre côté, je me sens complètement détachée de tout ça. Heureusement pour moi. Je vais reprendre un tout petit peu de fond de teint pour vraiment avoir une belle couvrance. Elle est quand même pas mal la couvrance. Alors comment je me sens aujourd'hui? Je me sens très bien. J'ai déjà bien digéré ça, j'ai envie de dire. Alors physiquement, je ne sens plus évidemment, pratiquement plus d'effets par rapport à la chimio que j'ai eu, etc. Je fais des contrôles très régulièrement, donc c'est tous les 4 à 6 mois et ça me plaît bien parce que du coup je me dis au moins je suis surveillée. Le fait d'être contrôlée régulièrement fait en sorte que je me sens beaucoup mieux en fait. Je vais utiliser l'anti-cerne 24 heures de chez MAC, c'est le Studio Fix. C'est celui que j'utilise tout le temps, donc voilà. Et en fait ce que je voulais dire c'est que oui, aujourd'hui je me sens bien parce que quand il vous arrive des choses pareilles, automatiquement il y a des tris qui se font dans votre vie. Vous faites un tri de choses qui vont, des choses qui ne vont pas, etc. Du coup aujourd'hui je suis vraiment entourée des personnes que j'aime, avec qui il n'y a pas de prise de tête. Tout se passe vraiment dans la sérénité, dans la bienveillance surtout. Et du coup je me sens vraiment sereine et bien entourée. Et voilà, je passe du bon temps et je trouve que c'est vraiment très important parce que vraiment, je suis un peu sauvage quand même quand je me maquille. On dirait que je vais me crever un œil. Donc oui, je trouve que c'est important d'être bien entouré de toute façon et de faire des tris de temps en temps dans sa vie parce qu'il y a des choses qui nuisent parfois. Ça veut pas toujours dire que ce sont des mauvaises personnes ou pas, mais en tout cas parfois il y a des personnes qui ne vous correspondent pas et qui nuisent un petit peu à votre bien-être. Et je vous avoue qu'aujourd'hui mon bien-être il passe avant tout et j'ai vraiment pas envie j'ai plus envie qu'on me fasse chier et qu'on me fasse perdre du temps dans ma vie. J'ai envie de passer que du bon temps. La vie est déjà très compliquée en elle-même, il y a déjà des hauts et des bas dans la vie tout simplement, et du coup j'ai plus envie de perdre mon temps avec des gens qui n'en ont pas la peine quoi, tout simplement. Oh là là, on dirait un cadavre. Je trouve que c'est important de faire le tri de temps en temps dans sa vie parce que ça vous permet un petit peu de vous recentrer, de vous concentrer sur ce qui est plus important pour vous et du coup vous allez être moins stressé, plus serein. Et très important pour moi mon bien-être et voilà, aujourd'hui je me sens vraiment épanouie dans tous les sens du terme. Je fais que des choses que j'aime. Il y a plein de nouveaux projets qui se passent dans ma vie et c'est des choses que j'aime et du coup voilà, je ne peux être que épanouie et heureuse. Alors comme c'est un fond de teint mat, je ne vais pas poudrer mon visage, par contre je vais faire du contouring avec cette palette de chez MAC. Voilà, vous avez les tons foncés ici et les tons plus clairs là. Bon, je vais faire ça avec ce petit pinceau un petit peu bisuté on va dire. Alors je vais venir faire ça assez précisément. Alors j'avais reçu évidemment beaucoup de questions par rapport à ma vidéo sur les pervers narcissiques. J'ai reçu pas mal de commentaires, de témoignages. J'étais un peu étonnée que beaucoup de gens vivent ce genre de choses. Je me dis c'est quand même incroyable. J'ai moi-même aussi beaucoup regardé de vidéos sur le sujet. En fait quand je regarde la vidéo je me dis en fait ouais voilà, c'est vraiment ça qui m'est arrivé quoi, il n'y a aucun doute. D'ailleurs si ce genre de vidéo vous plaît, je peux vous faire d'autres vidéos sur ce sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Alors d'autres questions que je reçois énormément, c'est des questions si je vais encore faire de la musique, si je vais encore chanter. Tout à fait, les projets qui sont en cours sont en rapport avec la musique justement, que je suis très contente d'avoir repris parce que je vous avoue que pendant ma chimio j'avais perdu la voix à cause d'un médicament. Alors là je vais prendre les tons clairs, un petit peu faire mes zones de lumière. Pendant ma chimio j'avais perdu la voix à cause d'un médicament que j'avais utilisé pour mes poumons et du coup je ne savais plus chanter pendant 5-6 mois, ce qui est très perturbant pour une chanteuse. Mais bon voilà, j'étais pas du tout dans le trip de chanter ou quoi que ce soit. J'étais occupée avec ma chimio et mon cancer, donc du coup voilà. Après mes traitements, eh bien je n'avais plus du tout envie de chanter et je ne chantais plus du tout. J'avais pas l'envie, mais j'étais triste de ne plus avoir envie de chanter. J'étais vraiment triste, mais j'avais pas envie. Donc j'avais vraiment plus envie de chanter, ça ne m'intéressait plus du tout. Vraiment 1 an après mes traitements, d'un coup ça m'est venu, j'ai commencé à être un petit peu titillée. J'ai recommencé à chanter tout doucement déjà chez moi, faire des petits covers, etc. Et puis j'ai recommencé à composer et là je suis sur plusieurs projets
en rapport avec la musique. Et je suis très heureuse d'avoir repris et je suis aussi très excitée de bientôt pouvoir vous partager tout ça. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu dans mes stories que voilà, j'ai fait le tournage de clips. J'en ai encore un la semaine prochaine et du coup bah voilà, j'ai hâte de partager tout ça avec vous, de vous faire découvrir mon univers musical. C'est pour très bientôt et je suis vraiment trop excitée. Alors là, je vais utiliser un fard à joues crème qui peut aussi être utilisé comme rouge à lèvres. Ça vient de chez Kiko. C'est assez clair mais c'est quand même bien pigmenté. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets pas mal sur le dos de ma main et puis après j'en récupère avec le pinceau. Je vais prendre ce pinceau là. Donc voilà, j'en récupère un petit peu sur le dos de ma main et puis je viens en mettre sur mes joues. Comme ça je le fais progressivement et j'ai pas une grosse tache de rose sur mes pommettes. Prendre un pinceau propre pour un petit peu estomper grossièrement. Alors une question qui revient souvent aussi, c'est question sur mes cheveux. Voilà, je vous ai déjà fait plein de vidéos, je vous en fais régulièrement. Vous savez ce que j'utilise en ce moment, ça n'a pas changé. Mes cheveux continuent vraiment à pousser à une allure incroyable et je suis trop heureuse. Mais je vous avoue que la semaine passée, j'ai eu une petite envie de me faire une coupe et de les couper. La meuf, elle essaye depuis 1000 ans de se faire pousser les cheveux et là, elle a envie de les couper. Mais ça, c'est moi. En tout cas, cette fois-ci, je vais pas faire ça sur un coup de tête. Je vais vraiment essayer de patienter un maximum. Alors, je vais maintenant faire mes sourcils avec les produits de chez Benefit. Là c'est un crayon vraiment très fin. Je vais venir un petit peu retracer tout ça grossièrement. Alors j'avais partagé dans mes stories il n'y a pas très longtemps un message que j'avais reçu d'une abonnée, un message que je trouve pour ma part très choquant. Je suis pas restée calée dessus, je vous avoue. Ça m'a fait un peu bizarre sur le moment même, mais voilà, j'ai vite zappé ça parce que voilà, j'ai pas envie de rester calée avec des trucs comme ça. C'est une abonnée avec qui j'avais déjà discuté en septembre, qui avait eu un cancer du sein. Donc j'avais discuté avec elle et elle m'avait demandé quelques conseils, etc. Et voilà, on avait échangé, vu que je vous dis toujours que je réponds à tout le monde. Mais quand je dis que je réponds à tout le monde, je suis pas au taquet sur mes messages Instagram. Donc parfois ça prend un petit peu de temps avant que je vois le message, que je puisse répondre. Parfois je vois le message mais j'ai pas le temps sur le moment même, donc je réponds plus tard. Mais en général je réponds. Et bref, elle m'avait envoyé un message en me disant qu'elle avait eu une rechute et qu'elle avait un souci au poumon ou je sais plus trop quoi. Mais qu'elle avait plus les moyens. Elle avait déjà tout dépensé avec son premier traitement. Et elle m'avait demandé de partager sa cagnotte. C'est une chose que j'ai déjà fait dans mon Instagram. Quand les gens me demandent, je vérifie si c'est des choses sûres et après je partage. Je veux dire voilà, je m'en fous de partager ça me coûte rien, hein, c'est juste un partage quoi. J'avais pas encore vu son message, elle était très impatiente je pense et après elle m'a envoyé un message mais c'était choquant. Elle m'a dit je souhaite du fond du cœur que tu aies une rechute et comme ça tu vas voir ce que c'est. Et je trouvais ça vraiment choquant. Je peux comprendre, elle est jeune, hein, je pense qu'elle a 23 ans ou 26 ans, je sais plus. Je peux comprendre son désespoir et tout ce que vous voulez, mais de là, en l'ayant vécu, souhaiter ça à quelqu'un, je trouve ça mais atroce. Et j'ai repartagé son message sur Instagram en disant voilà comment les gens peuvent parfois vous parler, c'est vraiment c'est choquant. Les gens, enfin on était tous choqués d'un message pareil. Je me dis mais comment est-ce qu'on peut écrire un message pareil? Déjà de 1, c'est pas parce que je suis influenceuse ou quoi que ce soit que je suis obligée de partager, c'est un choix. Si j'ai envie je le fais, si j'ai pas envie je le fais pas. Et en plus elle sait voir si ça a été déjà lu ou pas, donc elle voit bien que j'ai pas encore vu son message, mais j'ai pas compris. Enfin bref, donc voilà. Alors maintenant je vais prendre ma petite palette. Alors ici on a un petit nude comme ça, un peu crème. Je pense que je vais utiliser ça comme base à paupières. Je vais prendre ce petit pinceau plat comme ça. Alors vous avez dû remarquer ces derniers temps que voilà, je vous ai pas posté beaucoup de vidéos sur ma chaîne, à part mes vidéos que je vous avais déjà préparées sur les masques, parce qu'en fait je vous avoue que je suis un petit peu à court d'idées en ce moment. Voilà, je dis la vérité. Voilà, les vlogs c'est quand même toujours pareil aussi. J'étais aussi fort occupée avec les tournages que j'avais, avec les enregistrements, etc. Donc voilà, ça me prend quand même du temps, mais c'est pas que j'avais quand même le temps de vous faire des vidéos, c'est juste que vraiment je suis à court d'idées. Donc si vous avez des idées ou des choses que vous avez envie de voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça m'aiderait, parce que je vous avoue que parfois j'ai envie de filmer, j'ai le temps de filmer, mais je sais pas quoi vous filmer. Voilà, j'ai remarqué aussi que je n'étais pas la seule. Je vois vraiment beaucoup moins de vidéos chez les youtubeuses que moi-même je suis. Ils postent beaucoup moins de vidéos. Je pense que c'est un peu avec la situation actuelle, avec la crise sanitaire, etc. où notre vie n'est plus comme avant, il n'y a plus vraiment de voyage, il y avait les restrictions, les fêtes et tout ça. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Enfin bref, j'étais simplement à court d'idées. Donc si vous avez des idées à me proposer, je suis partante, parce que franchement, ouais, je suis à court d'idées là en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je vous fais cette vidéo chit-chat make-up. Je me suis dit voilà, ça fait longtemps, je vais un peu faire ça, mais il faut bien faire quelque chose. Je vais encore faire des vlogs, mais bon, maintenant peut-être que ça va être plus facile parce que la situation commence à changer tout doucement et on est un petit peu plus libre, etc. Donc peut-être que je vous ferai plus de vidéos. J'ai déjà pensé à faire des hauls. J'ai quand même acheté quelques vêtements ces derniers temps,
mais c'est pas très motivant parce que on a même plus envie de s'habiller. On se dit on va s'habiller pour aller où en fait. Donc même quand j'achète quelque chose, bah je me dis je l'achète mais je vais en faire quoi, parce que on a même plus envie de s'habiller, c'est clair. Alors je vais prendre la palette de chez Martin Cosmetics Faut que ça brille et je vais utiliser le Giselle, donc c'est le beige nude qui est ici pour ma base de paupières. Donc ouais, du coup j'étais un petit peu à court d'idées ces derniers temps. Maintenant les salles de sport vont bientôt ouvrir, donc je vais continuer mes vlogs avec des séances de sport. Là on peut déjà faire des cours collectifs à l'extérieur, donc la semaine prochaine je me suis inscrite pour faire un cours collectif, donc là c'est déjà une bonne chose parce que j'ai vraiment envie de reprendre le sport, parce que là je vous avoue que il y a un sérieux laisser-aller les gars, ouais. Et bon, l'été approche, les vacances approchent, même si on sait même pas encore où on va aller, mais voilà, il faut un petit peu se reprendre. Là, ça va déjà me faire un peu de bien de reprendre le sport, ça je pense que ça va être une bonne chose. Alors maintenant je vais prendre le petit gris brun qu'il y a ici. Je vais prendre ce petit pinceau, je vais venir le mettre ici dans mon creux de paupière, très jolie couleur. Alors ouais, une chose qui démotive beaucoup aussi, c'est le temps, parce qu'il fait pas beau du tout en ce moment et c'est déprimant quoi, on dirait qu'on est au mois de novembre et je trouve ça vraiment trop triste. Donc voilà, j'ai besoin de votre aide pour des idées de vidéos, donc allez-y en commentaire, faites-moi une petite liste là pour me remotiver un peu. C'est même pas que je suis pas motivée, c'est juste que vraiment j'ai pas d'idée, je sais plus quoi vous raconter, j'ai pas d'idée tout simplement, voilà. Alors là je vais prendre le brun qui est ici, je vais vraiment essayer de faire ça pour que ce soit vraiment un trait plus net. Je vais garder le même pinceau et je vais estomper comme ça vers le haut. D'ailleurs en parlant de vacances, oui on n'a pas encore réservé tout ça parce que voilà, vu la situation c'est pas encore trop ce qu'on va faire. Mais qu'est-ce que j'en ai besoin. Vous voyez quand vous faites ça, il y a vraiment une belle ligne et c'est très joli. Ouais, j'ai vraiment besoin de partir en vacances et ça va me faire un bien fou. J'en ai vraiment besoin et j'espère que voilà ça va se faire. Normalement voilà c'est prévu mais on ne sait pas encore où, pas comment. Est-ce que vous avez prévu des vacances? Si oui, dites-moi où vous allez, comme ça va peut-être me donner une idée. Vu que voilà, je pense que ça va être un peu du freestyle cette année. J'ai vraiment besoin de partir là. Tout le monde a besoin de partir, de s'évader et surtout on a envie de soleil quoi, parce que là ça nous manque de dingue. Alors je vais reprendre l'espèce de gris brun qui est ici. Je fais ça avec un pinceau bisuté bien fin. Je veux que ce soit vraiment très léger. Je vais prendre le noir et je vais essayer de me tracer un petit trait d'eyeliner mais avec le fard à paupières. Là ça fait un petit peu un effet de fumée comme ça. Quand vous faites un trait d'eyeliner avec du fard à paupières, c'est toujours plus facile de faire votre trait d'eyeliner par après. Zut, j'ai ma batterie qui me lâche. Voilà, j'ai changé ma batterie. Alors j'ai déjà mis un tout petit trait d'eyeliner hors caméra mais vraiment tout fin. Donc c'est juste pour intensifier le noir au bord de mes yeux. Alors ensuite je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse. Voilà, ça intensifie encore plus le regard. Alors maintenant je vais prendre le petit doré qui est juste ici. Et je vais en mettre vraiment ici. C'est trop beau. Je vais reprendre mon petit pinceau bisuté. Je vais prendre le marron un peu plus clair ici. Et je vais venir en mettre dans mon ras de cils pour que ce soit un petit peu plus foncé. Je vais reprendre le même doré avec le petit pinceau ici pour faire des petites zones de lumière. Alors je vais prendre cette palette d'highlight de chez MAC, celle qui est rosée. Et je vais venir en mettre ici. Ça se voit mieux à la caméra qu'en vrai en fait. Voilà. Comme ça je brille de mille feux, n'est-ce pas? Et je vais mettre mon mascara fétiche que vous connaissez, celui de chez MAC. Il y en a presque plus dedans donc je vais devoir bien gratter. Puis je dois aller m'en acheter un parce que j'en ai plus. Voilà. J'aime trop ce mascara. J'ai vraiment testé énormément de mascara mais celui-là c'est vraiment le top pour moi en tout cas. C'est vraiment mon préféré, il est vraiment nickel, il recourbe, il donne du volume, il est vraiment top. J'aime trop ce mascara. Je vous montre déjà la différence. Mais il est pas trop beau. Je vous montre de plus près. Ce mascara est vraiment nickel quoi. Alors ensuite je vais mettre mon rouge à lèvres. Je vais d'abord utiliser le crayon Soar de chez MAC. Je vais faire un truc assez nude. Et je vais utiliser un petit rouge à lèvres de chez Dior. C'est dans les tons nude aussi. Très belle couleur. Voilà. Je vais enlever mes petites pinces. Et voilà mon make-up les gars. Donc voilà les gars pour mon
petit make-up, vite fait, bien fait comme on dit. Vous avez bien vu que je ne suis pas trop cassée la tête et pourtant je suis vraiment bien maquillée. Mon teint est bien fait, mes yeux, bah voilà. J'espère que ça vous a plu ce petit make-up et en même temps le petit papotage qu'on a eu ensemble. Alors n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez également me rejoindre sur Instagram, Tassie Suzanne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.